Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de super bonne humeur puisqu'on se retrouve sur un focus marketing sur la marque Rimmel London. Mais avant de commencer ce focus marketing, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo puisque c'est notamment grâce à eux que les créateurs peuvent vivre de façon éthique. Eh bien, je vous présente Aglaïa & Co. Si vous ne connaissez pas, parce que ça fait quand même des années que je vous en parle sur YouTube, c'est une marque française de bijoux éthiques et plus récemment d'accessoires. Ils ont sorti toute une gamme de barrettes que je porte notamment ici et ce sont des barrettes évidemment faites en France. Vous avez également des petits chouchous aux couleurs printanières à base de coton bio, certifié GOTS, donc vraiment niveau certification on est vraiment pas mal du tout. Et Aglaïa & Co, en plus de proposer donc du coup des accessoires capillaires, propose une large gamme de bijoux et ça fait des années que je les ai, ça fait quand même très longtemps que je les porte et en plus de ça assez régulièrement. Je vous montre un petit florilège juste ici. Si jamais Aglaïa est une marque qui vous intéresse, je vous laisse le petit code promo non affilié juste ici et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors aujourd'hui on va parler du coup de la nouvelle gamme Kind & Free de Rimmel London, mais on va faire un petit peu d'histoire. Alors Rimmel, faut savoir que c'est une marque de produits cosmétiques qui est très vieille. Elle a été créée en 1880 par un franco-britannique nommé Eugène Rimmel, forcément. On va dire que Eugène, il était déjà pionnier dans la clean beauty puisqu'il a sorti le tout premier apparemment produit de maquillage non toxique qui s'appelait donc le mascara, hein, communément, dont vous connaissez bien du coup le terme puisque en France et notamment en Italie on appelle aussi le mascara un Rimmel. Désormais, la marque Rimmel London fait partie du groupe multinational américain d'origine française d'ailleurs, Coty. Et un petit peu plus récemment, à partir de 2016 et 2017, cette marque du coup a commencé à intégrer le marketing d'influence à sa communication. Et donc Rimmel, c'est une marque qu'on retrouve un petit peu partout finalement, dans les grandes surfaces, dans les monoprix, tout ça. Enfin c'est une marque je pense avec laquelle on a tous été plutôt assez familiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu Rimmel? Quelle image de marque vous en avez? Je serais très curieuse parce que moi je vous avoue, Rimmel ça n'a jamais été une marque. Pour être très honnête, je ne l'ai jamais consommé parce que pour moi c'était une marque qui avait un peu une image un peu cheap. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais en tout cas c'est l'image que j'en ai et pour moi ça a pas une voilà, ça a pas une très bonne image de marque, ça a pas une image de maquillage de qualité. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Bon, peut-être que je me trompe totalement, hein, peut-être qu'il y a des produits exceptionnels chez eux, en tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu de produits qui faisaient le buzz. Bref, toujours est-il que Rimmel London, j'ai vu ça l'autre jour dans mes mails, on m'a proposé de tester la gamme, et j'ai trouvé leur marketing plutôt intéressant. Donc rendons-nous sur la page donc du coup de Rimmel, de cette nouvelle gamme, Kind & Free, qui veut dire gentil et libre. Bon, ok. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont utilisé cette couleur bleue partout. Donc déjà, on n'est pas sur une gamme verte, hein, n'est-ce pas? On est sur une gamme bleue. Et on nous dit que c'est une première gamme clean, efficace, sans compromis, 100% vegan, sans cruauté envers les animaux, sans parfum, sans huile minérale et sans aucun ingrédients d'origine animale. On a l'impression bref qu'il n'y a rien dans cette gamme, que c'est génial. Bref, quand on regarde les packshots produits, donc on voit toujours ce bleu, voilà, ce bleu, je saurais pas vraiment comment le qualifier, on n'est pas sur un beau bleu lapis lazuli, on est sur un bleu un peu, enfin moi il est pas moche mais bon, je sais pas. En tout cas, enfin la différence entre les photos et le packaging, elles sont, enfin vous voyez, je suis pas très voilà, et on voit en fait les produits dans de l'eau. Enfin voilà, ça suggère que les produits sont aussi peu nocifs que l'eau, en tout cas c'est l'impression qu'on en a. Et juste à côté du coup on voit 5 femmes de plein d'origines différentes, donc je suppose qu'ils ont voulu faire une beauté eurocentrée, une beauté métisse, une beauté peut-être plus issue du Moyen-Orient, peut-être que la femme voilée et du coup serait issue de l'Asie du Sud-Est, peut-être de la communauté des îles, si bon voilà,
peut-être, hein, je suppute, et une femme noire avec des cheveux crépus pour voilà représenter les diversités de beauté qui peuvent exister sur cette planète. Donc ça on voit voilà qu'ils ont voulu essayer d'inclure on va dire le plus de monde possible sur une photo et avec des maquillages très différents, très nude, un petit peu plus colorés, bref voilà, on a de la diversité. Clean beauty is important because it's better for everyone. For you, for me, and for everybody in between. Going clean means a more sustainable future. It means less cruelty and less harmful chemicals, so we can work towards a world that takes care of us all. Clean beauty may start with our makeup bags, but it ends with a happier and healthier planet. Alors, pour la petite vidéo, du coup, je la trouve, on va dire, assez intéressante puisque ils nous disent que, on va dire, la clean beauty, ça commence peut-être par un truc assez superficiel et puis finalement, ça aboutit à un monde meilleur. Finalement, c'est quelque chose que j'aime bien ce parallèle parce que moi aussi j'ai commencé comme ça par un sujet totalement futile qui était les cheveux et en fait je me suis rendu compte que c'était en plus de ça très bon pour mes cheveux, très bon pour ma peau, amélioration de la peau, amélioration du coup de la nutrition, enfin voilà, ça aboutit à plein d'autres choses. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, j'en ai très longuement discuté avec Sandrea, je vous remets la vidéo dans un petit i ou dans la barre d'infos. On a fait une super vidéo que j'ai adorée, vraiment j'ai adoré discuter avec elle, c'était ultra passionnant. Vous avez eu que 1 heure de conversation sur les deux originels, n'est-ce pas? Bref, moi je trouve le clip plutôt intéressant. On a du petit chat, enfin voilà, on a du petit chat, on a évidemment du Big Ben, on a de la diversité et de la beauté, il y a un peu tous les types de femmes qui sont représentées, les peaux métisses, les peaux noires, on a très typé androgyne ou peut-être une personne transgenre, je ne sais pas exactement, je n'ose pas m'avancer, on a une femme voilée, enfin voilà. On est vraiment dans l'inclusivité. Plus, on aime la nature, on se tient à un gros tronc d'arbre. Bon, voilà, ce shot est un peu bizarre. Mais bon, bref, non, ça va, c'est sympa, c'est court, c'est léger, voilà, ça se consomme bien. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, avec ces produits, bien évidemment, on nous promet monts et merveilles, on nous promet que le maquillage est clean, avec des formules de qualité, qu'on va soigner l'environnement avec, bref, qu'on va apporter la paix dans le monde avec du mascara, c'est génial. Bref, soyez bienveillants, soyez libres, soyez vous, bon, ça c'est plutôt bien. Ils reprennent tous les codes du body positive, de l'acceptation de soi, de la clean beauty, du bio, du naturel, sans pour autant être vert. Voilà, enfin si le naturel avec le vegan, hein, vous savez, naturel, vegan, c'est pas du tout la même chose. On a des petits logos auto-créés pour s'auto-badger, pour s'auto-assurer. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en dessous, on va voir un avant-après du mascara, donc mascara quand même, produit emblématique de Rimmel, et on a une photo, a priori n'est pas retouchée, et ça c'est ce que j'ai bien aimé. On voit vraiment le grain de la peau, on voit la cerne, on voit la légère décoloration de la paupière puisque cette personne a l'air d'être typée, voilà, je sais pas d'où, mais en général voilà, la petite hyperpigmentation de la paupière c'est tout à fait normal chez les personnes, on va dire un petit peu plus mélaninées, n'est-ce pas? On voit des poils, j'ai jamais vu un avant-après aussi réaliste et aussi peu retouché, donc bravo à Rimmel pour avoir fait ça, je trouve ça très bien. Bref, il y a 5-6 produits dans la gamme, donc à savoir un perfecteur de teint hydratant certifié à 77% d'origine naturelle, un anti-cerne hydratant liquide à 80% d'origine naturelle, une poudre compacte légère certifiée à 94% d'origine naturelle, un mascara 99% naturel et couleur vernis, on va dire que c'est la même chose, couleur top coat, certifié à 77% d'origine naturelle, mais le top coat visiblement ne l'est pas. Quand on voit tout ça, on se dit ouais super, le produit est clean, le produit est bio, on fait un petit peu l'amalgame, on est un petit peu mélangé, on se dit oui c'est génial, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est écrit sur le packaging. Au niveau des teintes, voilà, c'est plutôt correct, on est vraiment sur du 50-50, 50% clair, 50% nuances de plus foncé, donc ça c'est très bien, hein, ils ont pas fait 150 nuances de blanc et 3 nuances de noir. Voilà,
en gros. Donc ça c'est plutôt bien, bravo à eux. Qu'est-ce que ce perfecteur de teint nous promet? Hydratation toute la journée, clean, vegan, tout ça, couvrance légère, vitamine E, aloe vera, provitamine B5, sans huile minérale, sans parfum, fini frais, packaging primaire fabriqué en partie à partir de matériaux recyclés. Donc ça c'est bien. Donc on va retrouver tout premièrement de l'eau, c'est tout à fait normal dans un produit comme ça crème. Ensuite on va retrouver du dicapryl carbonate qui est peut-être d'origine synthétique, mais rien à signaler à ce propos-là. Ensuite, on a du dicapryl éther qui est sûrement d'origine végétale. Rien à signaler. De la glycérine pour l'hydratation. Donc ça, je suppose qu'elle est soit d'origine synthétique ou végétale. Rien à signaler. Ensuite, on va retrouver du... triméthyl, j'arrive pas à lire. Et donc là, on voit un ingrédient comme ça, voilà, difficile à prononcer, on se dit... Donc on va retrouver ce fameux triméthyl silicate, je suis désolée, j'arrive pas à le lire. Et là, c'est là où le bas blesse, en fait, on est sur un silicone d'origine synthétique. Donc effectivement, c'est pas à base d'huile minérale, c'est pas à base de pétrolatum qui peut boucher les pores. On est sur un silicone. Bon, après, moi je sais que sur moi, l'excès de silicone, ça va pas. Au niveau skincare, ça va pas non plus. Ensuite, on va retrouver un sel d'aluminium, donc aluminium starch. On va dire, ça va être utilisé pour la couvrance, la viscosité. Ça peut servir aussi d'absorbant pour éviter que ça soit trop, voilà, éviter la brillance, notamment chez les peaux grasses. C'est un sel d'aluminium sur le visage. Bon, on n'est pas sur une zone qui peut être irritée, voilà, fragilisée comme sur les aisselles. On est sur le visage. Bon. Ça arrive qu'il y en ait dans le maquillage bio. Ensuite, on va retrouver en fait un filtre UV. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Après, ça ne va pas forcément agir. Il nous parle pas du tout de SPF dans ce produit, à moins que je n'ai pas, que j'ai mal lu. Mais on va dire qu'on est du coup sur une légère protection UV. Le problème, c'est que c'est un perturbateur endocrinien suspecté, c'est pas top. Ensuite, on va retrouver du sel, du zinc oxyde sous forme nanoparticules qui est aussi utilisé comme un filtre UV mais qui peut aussi apporter un petit peu plus de couvrance. Ensuite, on va retrouver une huile hydrogénée avec le tripolyglycéryl 3-lauryl hydrogénated trilene oléate, celui-là ça va, j'arrive à le dire. Donc huile hydrogénée, alors c'est pas une huile bio, c'est pas une huile première pression à froid, c'est pas une huile noble, on va dire ça comme ça, c'est une huile hydrogénée, bon, elle est modifiée, bon voilà. Ensuite on va retrouver du stéaralconium benthionite qui est un ammonium quaternaire, donc ça va être utilisé pour en fait la viscosité, l'épaississement quoi. À mon avis il doit pas y en avoir beaucoup, mais ça peut aussi peut-être un petit peu lisser la peau, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont utilisé. Ensuite on va retrouver de la silice, on va retrouver des PEG et des PPG de diméthicone, donc c'est un silicone, un composé étoxylé, donc en fait le problème c'est que c'est un peu polluant à produire, c'est pas optimal. Après il doit pas y en avoir beaucoup. On va retrouver du mica, donc c'est des petits brillants. On va retrouver effectivement propylène carbonate, ça c'est cool. Le tocopherol, c'est de la vitamine E. Le panthénol, c'est de la provitamine B5 qui va justement aider la peau à aller mieux. Ça c'est bien à voir dans un truc comme ça. Et là on descend encore, on va retrouver un premier conservateur, le sodium benzoate, qui peut être un petit peu irritant pour certaines peaux très sensibles, mais qui est un conservateur utilisé en cosmétique bio. Ensuite on va retrouver le tritoxycapryl-silane, qui est d'origine synthétique, et de la chlorphénencine, qui est un conservateur plutôt réglementé, qui est très puissant, mais aussi qui est très peu écologique à fabriquer. On va retrouver vraiment tout à la fin du jus d'aloe vera, donc vraiment il y en a moins que le conservateur, donc c'est pour vous dire. On va retrouver du méthicone qui est un silicone, ensuite du pentolactone qui est un humectant pour l'hydratation de la peau, et on va retrouver du BHT qui est un perturbateur endocrinien suspecté et qui est là pour jouer on va dire le rôle de conservateur, puisque c'est un antioxydant. Alors, bon, du coup, pour bilan, pour ce premier produit, on se dit, bon, naturel, bio, non. Il y a quand même du synthétique dedans, il y a quand même des choses un petit peu passables en termes de composition. Pour être très honnête, il y a pire. Après, pour les personnes qui veulent commencer à mettre un pied dans quelque chose d'un petit peu mieux, peut-être que
mais bon, moi je suis pas convaincue, en tout cas je ne l'achèterai pas pour moi. Du coup, on va passer à la poudre, puisque la logique voudrait qu'ensuite on poudre notre teint. Donc la poudre, elle est composée de mica, donc ça va être un colorant, d'argile, donc ça c'est très très bien. Ça va absorber, bref, c'est très bien. Sauf à un moment, tu sais pas ce qui se passe après l'amidon de tapioca, on va retrouver du diméthicone. Bon. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de danger en fait pour directement, tu peux en manger du silicone, il n'y aura pas de danger pour toi, ça va même protéger tes voies intestinales. Le problème c'est que il est très peu écologique à produire, ça provient du sable, il y a une pénurie de sable, enfin voilà, bon bref. C'est extrêmement transformé, c'est de la chimie qui est très lourde. Est-ce qu'on avait besoin de mettre du diméthicone dedans? Enfin si, je pense que c'est juste pour lisser la peau et apporter un effet peau zéro défaut, voilà, qui est une norme absolument inatteignable, irréalisable, et que la peau lisse, zéro défaut, c'est un teint qui est photoshopé, qui est festoonné. Donc bon, est-ce que c'était vraiment utile de mettre du diméthicone dedans? Je ne pense pas. Et on va retrouver comme conservateur du phénoxyéthanol et du jus de feuilles d'aloe vera. Maintenant, l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne hydratant, liquide, 80% d'origine naturelle. Au niveau des swatchs, alors là, par contre, ils ont... Niveau teinte pour les peaux noires, là c'est un peu beaucoup moins diversifié parce que moi je pense que je suis déjà soit la 3e soit la 4e teinte en fonction de teinte hiver, teinte été. Donc ça veut dire qu'il reste 2 teintes pour les teints métis et noirs, ça fait un peu léger je trouve, alors qu'il y a 3 teintes de blanc. Ce qui est assez marrant c'est que finalement ça ressemble beaucoup au fond de teint. Est-ce que du coup un sel d'aluminium, on va retrouver de la glycérine qui est très bien, on va retrouver un silicone avec le triméthyl siloxycicilate, du sel, quasiment la même composition à très peu de choses près que le fond de teint. Donc bon, voilà, même remarque similaire que le fond de teint, je vais pas... On va s'attarder du coup sur le mascara, et alors là, le mascara c'est plutôt une bonne surprise. On est sur de la cire d'abeille qui est très bien, ensuite on va avoir du beurre de karité, d'ailleurs je me demande comment ce mascara sèche, s'il y a de la cire d'abeille et du beurre de karité dedans. On va retrouver un polyglycéryl 6 distéarate. Je crois que c'est issu de l'huile de palme. Je vous ai dit de la cire d'abeille, c'est n'importe quoi. C'est une alternative végane. Ensuite de la glycérine pour l'hydratation, des alcools gras, des ferments, enfin voilà, de l'épaississement, de l'arginine, ça c'est très bien d'ailleurs pour les cils, de la biotine, c'est très bien pour les cils, ça donne un aspect soin. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de conservateur, voilà, polémique. Non, vraiment très bien pour le mascara. Si je vous recommande une seule chose dans cette gamme, ce serait acheter le mascara sous condition qu'il soit bien. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je serais très curieuse de connaître ça. Donc, globalement, pour cette gamme, mon avis est un petit peu mitigé. On retrouve finalement des silicones classiques, voilà, du phénoxyéthanol, la chlorphénéncine, enfin voilà, des conservateurs très classiques dans la cosmétique conventionnel. Ils ont quand même fait un effort en essayant d'enlever un max de silicone, ils ont remplacé des choses, ils l'ont véganisé. Est-ce que ça en fait une gamme 100% clean, 100% safe? Non, comme on l'a vu, puisqu'il y a de potentiels perturbateurs endocriniens, il y a des conservateurs, bon, qui sont pas, voilà, qui vis-à-vis de l'écologie sont pas très pertinents. Est-ce que je vous conseillerais cette gamme si vraiment vous partez de très loin en termes de composition? Pourquoi pas. Si vous êtes déjà au bio naturel, vous pouvez passer votre chemin. Peut-être que si un jour vous tombez en rate de mascara, vous pourrez peut-être effectivement trouver ce mascara dans votre Monoprix, et effectivement c'est le seul produit de la gamme que je trouve intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me rejoindre sur mon Instagram parce que je vous donne plein de conseils capillaires et skincare, et on discute au quotidien, on rigole bien, surtout en story, donc n'hésitez pas à activer les petites notifications, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.